Bonjour et bienvenue dans ce vlog estival. Nous sommes le 14 juillet, donc un jour férié, j'ai pas de mission de communication à faire et je me suis dit que ce serait pas mal de vous emmener dans une journée avec moi, une journée d'été, vous montrer un petit peu ce que je fais dans mon quotidien d'artiste indépendante et créatrice de petites maisons d'édition. Là je viens de me faire un thé glacé qui est une de mes boissons préférées en été. Un goût que j'ai acquis au Japon, parce qu'au Japon en fait ils font des thés glacés maison sans sucre, qui est en fait du thé infusé et refroidi tout simplement. Et je trouve que c'est un vrai plaisir estival ce genre de boisson. Donc là vous avez vu un petit peu ma routine de début de matinée en été. Je viens de récupérer mon bullet journal et de noter mes tâches de la journée. Donc en général ce que je fais pour choisir ce que je vais faire dans ma journée, c'est que je regarde déjà dans quel état je suis, dans quelle humeur, quel niveau d'énergie. Là comme il fait très chaud, vous entendrez sûrement la climatisation derrière. J'ai choisi le confort plutôt que le silence, je suis vraiment désolée mais c'est comme ça. Comme il fait très chaud, je suis encore bien fatiguée par mon premier semestre 2022 où je me suis poussée un petit peu trop fort je pense. Du coup, en plus c'est un jour férié. Donc on va y aller mollo, et comme j'ai pas de mission de communication à faire, je me suis choisi deux choses. Créer du contenu, donc le vlog que je suis en train de tourner, j'ai tourné d'autres vidéos, je vais tourner un audio pour Patreon, vous verrez. Et puis terminer la confection de la capsule Patreon pour les mécènes de juin. Donc j'ai un petit peu de retard, d'habitude je les envoie dans les 2 premières semaines du mois suivant. Mais là, avec les vacances, etc., j'ai pris du retard, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc là, je viens de me noter toutes mes tâches sur le bullet journal. Je vais enchaîner avec mon petit perle-singe, et puis ce sera parti pour cette journée fériée, estivale, d'artiste indépendante. Me voilà arrivée à la pause midi, il doit être midi et demi, 1h moins le quart, quelque chose comme ça. Ce matin, j'ai tourné ce vlog, j'ai tourné une autre vidéo de minutes que vous avez sûrement déjà vue puisqu'elle est prévue pour le 15 juillet, pour demain. Et voilà, je suis allée tranquillou comme ça un jour férié. Là je vais me prendre une longue pause midi, je pense facile jusqu'à 14h30. Pour profiter de mon petit repas estival, écoutez, melon, tomate mozzarella, un peu de thon avec de la crème, du fromage, des cerises, ça va être cool. Et cet après-midi, du coup, j'ai prévu encore de créer un petit peu des contenus et de m'occuper de la capsule Patreon. Mais voilà, déjà quand c'est des journées de travail, on va dire classiques, je prends quand même des pauses midi assez longues, parce que j'ai envie de profiter de ce que je mange, j'ai envie de me reposer, et puis séparer la journée de travail en deux, je trouve que c'est bien. Ça permet de se régénérer un petit peu, ça permet d'avoir un regain d'énergie en début d'après-midi. Parce que moi je suis un ours, donc en gros je suis efficace de 9h à 15h. Pas trop tôt le matin, pas trop tard le soir. Et du coup en général le matin je suis assez efficace, mais arrivé vers le moment de midi, outre le fait qu'il fait faim, je commence à en avoir un peu marre. Et du coup le fait d'avoir une pause midi un peu longue, ça permet d'étendre un petit peu mon énergie un petit peu plus tard dans l'après-midi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, et là en plus comme c'est un jour férié, j'ai bien l'intention d'étendre ma pause midi encore plus longtemps avant de me remettre au travail. Et notamment de me trouver un nouveau bouquin. Alors ça c'est un petit plaisir, ce matin en fait j'ai fini le livre que j'étais en train de lire sur ma liseuse, je lis sur ma liseuse en ce moment. Et du coup là, la prochaine session de lecture après manger, ça va être une session où je vais choisir en fait mon nouveau livre à lire. Donc j'adore. Donc je vais me faire ce petit plaisir là à midi, sélectionner un nouveau bouquin, lire 2-3 chapitres avant de me remettre au travail. Et puis alors là ça y est, il fait plus de 30 degrés dehors, hein. Dès que j'aurai fini de filmer, je vais rallumer la clim, allumer le ventilateur et manger mes petits fruits et légumes estivaux là. Voilà. Coucou, il est 14h30. Je viens de terminer ma pause repas.
et je me suis réfugiée dans la chambre où il fait un petit peu moins chaud que sous la verrière pour enregistrer une capsule audio pour les mécènes de Patreon. Donc j'ai pris mon journal où j'ai écrit un certain nombre de choses ce week-end à propos des sujets d'introspection que j'explore en ce moment, notamment autour du fait que je me suis beaucoup stressée ces 6 derniers mois, que du coup là je suis un petit peu, même si je reviens de vacances, je suis encore un petit peu fatiguée et en gros je suis en train de réfléchir à comment être moins stressée, parce que je me rends compte en revenant de vacances que tout de suite le stress revient, le stress d'être en retard sur certaines choses, j'ai pas encore envoyé les capsules de papeterie alors qu'on est déjà mi-juillet, ça commence à me stresser, et en fait c'est un peu un cercle vicieux de pression auto-infligée où je me stresse, où je pense à ça pendant que je prends une pause et où du coup je me repose pas. Voilà, donc j'ai écrit pas mal de choses là-dessus et je m'apprête à les enregistrer sous forme de podcast pour les mécènes. Ça fait partie des bonus en fait, une fois par mois je publie soit une vidéo, soit un audio bonus pour les mécènes, où les sujets sont à peu près les mêmes que ce que vous m'entendez raconter ici en vidéo ou en podcast. Simplement, disons que je m'autorise à aller peut-être un petit peu plus loin dans la réflexion, ou d'avoir des réflexions qui sont pas encore très bien organisées, parce que ces histoires de stress et de slow, je pense qu'on en parlera cet automne sur les bulles nomades, mais là voilà, ça me permet peut-être de donner corps à des réflexions un petit peu plus brutes, pas encore trop réfléchies, auprès de personnes qui me soutiennent et qui sont potentiellement particulièrement intéressées par ce que j'ai raconté, voilà. Bon, je vais pas le filmer parce que figurez-vous que j'enregistre avec le même téléphone que celui avec lequel je filme, donc je ne peux pas me filmer en train d'enregistrer le podcast, mais voilà, une petite idée sur comment ça se passe, il n'y a pas de script. Là je vais vraiment reprendre un petit peu ce que je me suis écrit pour moi-même dans mon journal, et faire en fait comme si c'était une conversation asynchrone que j'avais avec les mécènes, en leur expliquant un petit peu ce que ça m'évoque, ce à quoi je réfléchis en ce moment, les questions que je me pose, peut-être les ressources que je vais utiliser pour y réfléchir, etc. Donc voilà, c'est ce que je vais m'apprêter à faire maintenant. Après quoi je vais prendre une pause. Et après quoi je vais m'occuper de faire les cartes de tarot. C'est une après-midi à thème Patreon je pense. Et puis je vais terminer tôt, parce que c'est un jour férié que j'ai envie de me reposer, que je suis fatiguée. Voilà. Coucou, il est 15h15. J'ai terminé l'enregistrement de l'audio dont je vous parlais plus tôt. Je suis remontée sous la verrière, j'ai momentanément arrêté la clim pour pouvoir vous parler. Et donc là, je suis avec l'ordinateur. J'ai mis le fichier... En fait, j'enregistre le fichier audio avec le téléphone, avec l'application dictaphone. C'est très simple, j'ai pas de matériel. Juste, je me mets dans une petite pièce où il n'y a pas beaucoup de réverbération, c'est tout. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un matériel professionnel pour créer du contenu quand on n'est pas... moi je suis une artiste, je suis écrivaine, aquarelliste, je suis pas ingénieur son, je suis pas vidéaste professionnel, j'ai pas besoin d'avoir un matériel pro. Vous prenez un smartphone de bonne qualité, le mien c'est un iPhone, je sais plus combien, 9, 10, 11, un truc comme ça. Pas besoin d'avoir plus pour faire... Et GarageBand, donc sur mon Mac qui est gratuit, il y en a d'autres. Logiciel si vous êtes sur PC plutôt que sur Mac. Mais voilà, c'était la petite parenthèse pour vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du matériel très pro pour créer des choses. Je dirais même que le matériel amateur rend les choses plus simples, parce que le matériel professionnel du coup est conçu pour les professionnels, et du coup il y a beaucoup plus de paramètres à gérer, etc. Et parfois c'est plus difficile en fait, il y a plus d'étapes quand on s'y connaît pas beaucoup et que l'important c'est de faire passer le message, il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête comme ça. Donc je vais passer le reste de l'après-midi à m'occuper de ça. J'ai décidé de m'occuper des capsules de papeterie demain matin, quand j'aurai davantage d'énergie. Ce qui m'amène à vous dire 2 mots sur le système d'organisation flexible. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte d'arranger ma semaine et ma journée en fonction de comment je me sens, en fonction de l'énergie que j'ai, que ce soit l'énergie physique, mentale, créative, pour éviter de me brûler en fait. Je pense qu'on en reparlera dans une vidéo dédiée de ça, parce que j'ai passé les 6 premiers mois de 2022, je pense, à trop tirer sur la corde, et du coup c'est hyper important pour moi cet été de me poser pour réfléchir à une organisation plus slow, et sur comment est-ce que je peux
prendre en compte mes limites d'être humain, comment je me sens, mes niveaux d'énergie, mes niveaux de créativité, toutes ces choses-là, dans l'organisation de ma journée, au lieu de ne prendre en compte que les choses très pratico-pratiques comme la date limite, ce genre de trucs, voyez. Quitte à, comme dirait ma copine chef de projet, charger ma semaine à 60% au lieu de la charger à 100% pour avoir cette flexibilité, et quitte à aussi offrir des dates limites, enfin proposer des dates limites plus larges pour me laisser le temps de cette flexibilité. On en reparlera à la rentrée, je pense. Ce sujet organisation slow, c'est quelque chose qui ira très bien pour le mois de septembre. En attendant, voilà, j'avais mis dans ma liste du bullet journal qui est là-bas derrière le fait de concevoir les cartes de tarot pour les thés d'exception, qui est un des paliers de Patreon, cet après-midi. Mais en fait, il est 15h15, j'ai chaud, je suis fatiguée, on est le 14 juillet, et j'ai zéro énergie créative. J'ai même pas écrit aujourd'hui d'ailleurs. D'habitude j'écris un petit peu le matin, surtout qu'en ce moment j'écris un truc, j'ai écrit une romance polyamoureuse d'urban fantasy qui me fait beaucoup rire, donc c'est un vrai plaisir de l'écrire. Mais aujourd'hui j'ai pas écrit parce que j'avais pas l'énergie. Donc vous voyez, c'est une manière d'écouter mon corps et de me dire là, aujourd'hui j'ai pas beaucoup d'énergie créative. Et du coup créer du contenu et éditer du contenu, c'est parfait pour ce genre de journée là. Donc voilà un exemple de comment je modifie un petit peu les choses. Donc demain ce sera une journée capsule Patreon. Dès le matin je vais faire les cartes de tarot, les impressions test, je vais commencer à imprimer. Si j'ai le temps d'aller à la poste demain, j'irai à la poste demain. Sinon les capsules partiront lundi matin, c'est pas grave. On est dans un univers slow, on n'est pas pressé, on n'est pas chez Amazon, on n'est pas des machines. Vous voyez, fin de journée, je commence à manquer d'énergie. L'édition de contenu c'est quelque chose qui prend pas beaucoup d'énergie. Donc je vais éditer le fichier audio, prendre une petite pause et puis m'occuper de mettre en ligne tous ces contenus sur la fin de journée avant de boucler tout ça. Coucou, nous sommes vendredi matin, il est 10h20 et j'ai profité qu'il fasse pas encore trop chaud pour éteindre la climatisation pour pouvoir vous parler. Donc j'ai fait ma petite routine du matin, je me suis fait un de mes petits déj favoris de l'été, à savoir un smoothie. J'ai préparé ma journée dans le bullet journal et j'ai déjà tourné une autre vidéo qui sera le point d'artiste du mois de juillet, tant qu'il est encore assez tôt, parce que je crois qu'ils annoncent 35 degrés aujourd'hui, donc il n'y a pas moyen que j'arrête la clim cet après-midi. Et donc, vendredi matin, c'est un moment un petit peu particulier dans mon organisation, parce que c'est le dernier jour de la semaine. Et donc, en fait, dans mon bullet journal, j'ai une double page hebdomadaire avec des tâches pour la semaine, une liste de tâches pour la semaine. Et du coup le vendredi, c'est le moment où je regarde cette liste et que je vois ce qui reste à faire et que je vois ce que j'ai l'énergie de faire. Et en général c'est un petit peu compliqué parce que soit ce qui reste c'est des trucs que je procrastine parce que ça me fait tellement chier. Par exemple là faut que je prenne des rendez-vous médicaux. Ça fait depuis que je suis rentrée de Malte que je dois prendre des rendez-vous médicaux et que je le fais pas et que je procrastine. Et typiquement ce genre de trucs là, qui sont pas forcément des tâches difficiles, mais qui sont juste des trucs que j'ai pas envie de faire.
Et ben c'est tout ce qui reste sur le vendredi parce que je l'ai procrastiné toute la semaine. Ou bien il reste trop de tâches par rapport à ce que j'ai le temps de faire. Là par exemple, cette semaine j'avais comme tâche de créer et envoyer les capsules pour les mécènes de Patreon de juin, donc les capsules de papeterie de tous ceux qui ont payé ces paliers là en juin. Et on arrive vendredi, j'ai pas encore créé les cartes de tarot, j'ai rien imprimé encore, jamais de la vie je vais les envoyer aujourd'hui, c'est pas possible, j'aurai pas le temps. Et puis je vais pas me brûler pour travailler jusqu'à 21h pour l'envoyer demain matin par la poste, quoi. Ça n'a pas de sens. Du coup c'est un jour un peu particulier, d'autant que comme c'est la fin de la semaine, bah, je suis fatiguée. Je suis plus fatiguée le vendredi que le lundi si vous voulez. Du coup voilà, c'est toujours une journée un petit peu délicate le vendredi en ce qui concerne l'organisation. Parce que ça veut dire qu'il faut jongler entre ce qui reste sur la liste de tâches, ce que j'ai l'énergie de faire, ce qui va être plus prioritaire, qu'est-ce que je reporte, qu'est-ce que je me... Voilà, c'est un petit peu la journée du compromis. Alors quand tout se passe bien, c'est génial, il n'y a presque plus rien à faire. Je peux prendre de l'avance sur les tâches de la semaine prochaine, etc. Mais la plupart du temps, c'est plutôt comme aujourd'hui, vous voyez. Donc ça fait partie des choses de l'organisation slow que j'apprends à introduire petit à petit, c'est-à-dire accepter que la liste de tâches, en fait, c'est une liste d'options parmi lesquelles piocher pour remplir mes journées, que c'est ok si tout n'est pas coché dans la semaine, que c'est ok de décaler. Voilà, c'est-à-dire que ma perfectionniste intérieure a beaucoup de mal avec ça, mais dans un mode de vie plus slow, ben, c'est hyper important de prendre garde à nos limites, à l'énergie disponible. Ça sert à rien de s'épuiser en fait, on n'est pas des machines, ça sert à rien de s'épuiser. C'est pas comme ça que je vais arriver, tout ce que je vais arriver à faire c'est ce que j'ai fait les 6 premiers mois de 2022, à savoir me brûler et puis plus pouvoir travailler parce que j'ai plus d'énergie, donc ça sert à rien. Donc là voilà, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, les rendez-vous médicaux ce sera pour lundi. Ça c'est un truc aussi, c'est que ce genre de tâches administratives que je procrastine, qui traînent, en général je me les fous lundi à 14h en fait. Parce que du coup c'est le début de la semaine. Je me sens suffisamment coupable de les avoir procrastinés pendant une semaine entière. Et du coup c'est un des premiers trucs que je fais, alors pas le lundi matin, parce que le lundi matin c'est la préparation de la semaine, c'est de la créativité et j'ai un meeting hebdomadaire aussi pour mon boulot de com. Mais en général voilà, lundi à 14h c'est les moments où je mets un pomodoro, vous savez, un sablier, une bougie, un thé, la liste de tâches administratives que je procrastine, et pendant 1 heure c'est zéro distraction et on abat les tâches une après l'autre. En général c'est comme ça que ça fonctionne, donc ça ce sera pour lundi. Et puis autrement sur les trucs que j'ai pas fait là, il y avait traité les mails. J'ai pas encore traité les mails de Florie Taylor de Café aux Étoiles, donc ça c'est pareil, je pense que je vais décaler ça à lundi. C'est des tâches, en fait, comment vous dire, il y a des tâches qui prennent de l'énergie créative, donc genre créer des choses, etc. Mais il y a des tâches qui prennent un autre type d'énergie, une énergie sociale. En fait, une énergie qui est à contre-courant de ma nature. C'est-à-dire qu'on est tous et toutes, on a une nature. Je sais pas si vous vous rappelez du Sparketype dont je vous ai parlé il y a plusieurs années maintenant, parce qu'il existe depuis 2019 ce test, qui est toujours un test de personnalité pour voir un petit peu vers qu'est-ce qui est naturel pour nous, ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin, qui est la contribution naturelle qu'on a au monde en tant qu'être humain. Il y a 10 profils différents, c'est simplement pour donner une idée. Et ça permet justement de comprendre les tâches qui nous sont faciles et les tâches qui nous sont difficiles, les tâches qui vont dans le sens de notre nature et les tâches qui vont à l'encontre de notre nature. Et moi je suis une maker maven, donc ça veut dire que je suis une créatrice et éternelle étudiante pour ainsi dire, j'adore apprendre. Donc les tâches qui me sont ultra naturelles, c'est de créer des choses et d'apprendre des choses. Et par contre, à l'opposé du spectre, ce qui est complètement à contre-courant de ma nature, c'est toutes les tâches qui ont un rapport avec d'autres gens. Je suis quelqu'un de très solitaire, très indépendant, j'ai beaucoup de mal à travailler avec d'autres gens. Et typiquement, les tâches administratives, même si c'est pas directement avec d'autres gens, bah, ça sous-entend de répondre aux règles en fait d'autres personnes, de remplir des machins, etc. Traiter des mails, ou pire, appeler des gens. Contacter des inconnus, je crois que c'est le truc qui me bouffe le plus d'énergie en fait. Et donc du coup typiquement des tâches du type traiter mes mails, c'est typiquement genre truc que je procrastine. Et j'ai remarqué que les tâches que je procrastine le plus,
C'est pas forcément les tâches les plus difficiles, les plus énergivores, ou même les plus inconfortables d'un point de vue, apprentissage de compétences, etc. Vous voyez, c'est pas forcément ça. Parce que j'aime bien être challengée en fait. J'aime bien faire des trucs qui sont un petit peu difficiles pour me sentir grandir. Non, les tâches que je procrastine le plus, c'est les tâches qui vont à l'encontre de ma nature. Et c'est pour ça que la première chose que j'ai déléguée avec Café aux Étoiles, c'est le community management, c'est Camille. Parce que Camille, elle a un comportement, une personnalité complémentaire de la mienne. Et c'est beaucoup plus dans sa nature de contacter les gens, de maintenir le contact, d'être très sociale, de répondre aux messages, de tenir les réseaux sociaux, de contacter les influenceurs, de défendre les projets de Café aux Étoiles auprès de gens. Moi, c'est des choses qui sont tellement contre ma nature, ça me bouffe une énergie. C'est comme si vous rechargez un produit Apple avec un câble qui n'est pas un câble Apple. Si vous êtes Apple, vous savez de quoi je parle. Ces espèces de sales bêtes là, ils ont des câbles USB-C, mais pour nous forcer à acheter quand même les câbles Apple, si vous essayez de brancher par exemple un iPad avec un câble USB-C qui n'est pas un câble Apple, le machin il met toute la nuit à se charger, c'est insupportable. Alors que si vous mettez un câble Apple, en 1 heure il est chargé le machin. Et ben c'est un peu ça. Si je fais des tâches qui vont à l'encontre de ma nature, ça me draine mon énergie à une vitesse, vous n'avez pas idée. Et c'est pas le même genre d'énergie que lorsque je crée quelque chose par exemple. Donc du coup j'ai remarqué que les tâches que je procrastine en général, c'est les tâches qui sont à l'encontre de ma nature. Il y en a forcément, même si on peut déléguer certaines choses, je pense que dans tous les boulots, et quelle que soit votre nature, il y a toujours des tâches qui ne nous correspondent pas en fait. Donc l'idée c'est de les minimiser, de les déléguer comme on peut, et puis d'avoir conscience de cette tendance à la procrastination. Donc du coup je pense que traiter les mails, je vais les faire je vais les mettre dans la liste de trucs que je vais faire lundi à 14h, où je vais être focalisée, où je vais me lancer, et où je vais comme arracher le pansement, vous voyez. Et du coup ce qui me reste aujourd'hui, parce que du coup je réfléchis à l'énergie que j'ai aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, j'en ai juste assez pour tourner la fin de ce vlog. Donc tourner les dernières vidéos, tant que je suis toute seule à la maison, et du coup c'est pratique de tourner des vidéos quand je suis toute seule. Créer les cartes de tarot pour les mécènes. On verra cet après-midi si j'ai l'énergie de commencer à les imprimer. Et là les cartes de tarot, je pense que je vais les créer maintenant là, après avoir terminé de tourner ce petit clip. Et puis j'ai du boulot pour la communication, là hier c'était férié, aujourd'hui c'est pas férié. Donc j'ai traité des mails ce matin, j'ai une réunion cet après-midi, donc je vais m'occuper de ça aussi. Mais voilà, je sens que j'ai pas beaucoup d'énergie, j'ai qu'une envie, c'est d'aller lire, en buvant un thé glacé ou un smoothie. Donc voilà, je décale tout ce que je peux. Donc l'envoi des capsules Patreon, je vais décaler ça au début de la semaine prochaine. Le temps de finir de les imprimer, de faire toutes les enveloppes, etc. Ça c'est pas quelque chose qui prend beaucoup d'énergie, mais par contre ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps et aujourd'hui je suis vraiment très fatiguée. Donc si aujourd'hui je peux finir au moins la création artistique et que lundi, mardi, il y a juste à les imprimer et à faire les enveloppes, je pense que ce sera cool. Donc voilà. Voilà un exemple de comment j'organise mon vendredi pour m'adapter à mon énergie, etc. Et sur ce, je vais aller chercher mon iPad et m'occuper de ces cartes de tarot. Il y a 2 aspects dans la création de ces cartes de tarot, si vous voulez voir par exemple. Celle du mois dernier, ou une de celles du mois dernier. Donc il y a l'aspect écriture, donc créer le haïku, choisir le mot, donc là c'est la lumière pour celui-ci, il est là, hop, et écrire le petit bout de texte qui va avec, qui permet d'avoir des questions à se poser dans le journal, etc. autour de ce thème-là. Donc il y a l'aspect écriture et puis il y a l'aspect illustration, mise en page. Quelle image irait le mieux avec ce mot-là. Et donc là, celle que je vais créer aujourd'hui, je crée la 11 et la 12 pour les mécènes de juin en juillet. Et donc là, le thème de celle-ci, c'est la vie, parce qu'en été, il y a beaucoup de vie. Il y a tous les bébés animaux qui grandissent, la nature qui est au taquet, etc. Il faut que je réfléchisse à quoi ça me fait penser après en termes d'écriture. Mais déjà,
En termes d'aquarelle, la vie, ça peut me faire penser à, par exemple, une fleur. Et une abeille. Quelque chose comme ça. Donc là, je vais m'amuser un peu à mettre tout ça en page, peut-être rajouter des formes géométriques, c'est vraiment l'aspect créatif. Et puis on verra après pour le poème et le petit texte qui vont avec.